Bonjour et merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans notre configuration habituelle puisque notre chef cuisinier invité n'a pas pu se déplacer jusqu'à notre studio. Il a un petit empêchement, il est fatigué, il dort, donc désolé pour cette configuration. Mais nous allons profiter de l'espace qu'on a aujourd'hui pour parler d'un événement qui arrive très prochainement et qui est organisé par l'Académie de l'art culinaire créole et qui s'appelle les Trophées de l'art culinaire créole 2018. Et pour en parler, nous avons avec nous sur le plateau Georges Garny, qui est le président de cette académie, et puis Nicole Etienne, que vous avez l'habitude d'entendre dans cette émission, qui est le secrétaire général, qui fait donc partie de l'Académie de l'art culinaire créole. La première question, moi même si je sais, c'est la 4e édition, ça veut dire que c'est un rendez-vous qui est déjà fixé, Georges? Tout à fait, oui. C'est quelque chose qui a déjà trouvé son rythme de croisière? Oui, on s'est lancé. Là, la 4e édition, il est important que l'on puissions travailler sur cette manifestation. Donc c'est un rendez-vous qui est déjà bien installé. Oui, les professionnels voilà, de la cuisine savent que ça va arriver. Oui, tout à fait. Ils attendent impatiemment de cette occasion pour se faire voir, pour être là, pour participer à cet événement. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte quoi? Ça apporte une reconnaissance des chefs créoles. Ouais. Il ne faut pas se voiler la face. On a pas mal de chefs créoles qui sont des très grands cuisiniers dans des palaces, dans des grands restaurants 4 étoiles, et on n'entend pas parler d'eux. Alors, mais dans ces palaces, dans ces grands restaurants, ils ne font pas de la cuisine créole. Ils ne font pas de la cuisine créole, mais ils apportent la touche créole. Ouais. Et c'est important qu'on les mette en valeur, et aussi qu'on mette en valeur aussi les jeunes chefs cuisiniers créoles. Et on va dire en tout, qu'on mette en évidence la cuisine créole. Ouais, tout le métier de la bouche, tout ce qui est autour de la gastronomie, il faut le valoriser. Et ça, c'est important. Je dis que ce trophée, cette année, il se déroule à l'Hôtel de Ville, qui est une belle salle dans la capitale. C'est important que nous puissions recevoir ces chefs créoles à l'Hôtel de Ville et valoriser leur travail pour tout ce qu'ils font pendant l'année et pour donner une certaine hauteur à notre gastronomie. Cette gastronomie qui dépend aussi, qui a plusieurs influences. Il y a une influence européenne, une influence indienne, une influence africaine et une influence caraïbe. Et ça fait partie de la gastronomie française. Et le choix du lieu prestigieux est important. Oui, la maire de Paris qui nous soutient sur cette manifestation, on la remercie encore une fois, et qui nous donne cette occasion de faire à l'Hôtel de Ville une manifestation de prestige pour les chefs créoles, pour leur savoir. Nous avons tous ces chefs qui se trouvent dans différents pays du monde et qui sont là, ils sont en train de promotionner la gastronomie créole. C'est vrai que depuis quelques semaines, nous aussi sur cette antenne, et on fait la promotion de cette gastronomie créole, et on dit souvent l'art culinaire des mondes créoles, parce qu'il n'y a pas qu'un seul monde créole, enfin, on est tous différents. Absolument, il n'y a pas qu'un seul monde créole. C'est très simple, on prend quel que soit le secteur sur la planète, une recette, il n'y a jamais une recette, il y a des recettes. Des recettes, voilà. Ce qui fait que la cuisine créole, elle est vaste. Parce que c'est pour ça que je dis des mondes créoles, parce qu'il y a plusieurs cuisines aussi. Comme vous le dites à l'instant, c'est que la recette qui peut sembler être la même n'est pas pareille du tout, puisqu'on aura fait différemment, on aura mis peut-être un peu plus ou un peu moins d'épices. Oui, absolument. Mais dans une recette, qu'est-ce qu'on retrouve? Quand on parle de la gastronomie, on parle pas mal de choses. On parle des agriculteurs. On parle des produits. Parce qu'il n'y a pas de bons produits... Il n'y a pas de bonnes recettes. Il n'y a pas de bonnes recettes. Et à travers Sauf à faire comme les industriels, à remplir des exhausteurs de goût, et puis on finit par transformer tout en n'importe quoi, quelque chose de bon. Oui, mais à travers ça, on essaie de valoriser... quelque chose de bon, qui devrait être bon. Parce qu'on ne prend pas conscience que les agriculteurs, tout ce savoir est important pour continuer. Et cette transmission que nous avons à faire, la gastronomie créole, c'est un patrimoine commun, c'est pas seulement... Nous sommes tous concernés par ça. Et donc c'est la mission que vous vous êtes donnée, vous êtes une grosse mission là, c'est de valoriser tout ce monde créole à travers sa cuisine.
C'est la mission que nous nous sommes donnée. Mais bon, ce qu'on aimerait, aimerait assez rapidement, c'est que ça soit la mission de tout le monde. Ouais. Pourquoi? Surtout les politiques aussi. Tous ces gens qui doivent... Non, mais je veux dire, il faut un moment, on arrête et se dire, il faut qu'on s'occupe de nos affaires nous-mêmes aussi. Et que tout le monde soit conscient que ça nous concerne à nous tous. C'est pas seulement dire oui, l'académie est là, il va s'en occuper. Non, nous sommes tous concernés par ça. À travers cette gastronomie, on se retrouve, on partage, on communique. Mais en même temps, quand vous savez, quand on fait rentrer la cuisine dans ce qu'on appelle une association, une académie plutôt, parce que là, c'est le mot qui est choisi. Ouais. Quand on a choisi le mot académie, c'est pas n'importe quoi. Ça veut dire, c'est un temple du savoir quand même, l'académie. Ouais, c'est un temple du savoir, mais pour le moment. Et de du partage. Un temple du savoir, mais pour le moment, il faut remplir. Il faut remplir le temple. Et le temple ne pourra fonctionner que s'il y a de l'activité, du mouvement et tout. Sinon, bon, on voit bien... On fait partie quand même de pays où le partage est de tradition. Donc, oui, on fait, bien sûr. Oui, bien sûr. On fait partie où le partage est de tradition. Mais bon, vous savez, avec toute l'évolution et tout le contexte, on va dire, sociétal, bon, les choses ne sont pas si faciles que ça. On voit même, on prend l'exemple de la cuisine, on va dire typiquement française, il y a beaucoup de chefs qui ont une idée particulière de la cuisine française et qui des fois trouvent que qu'elle est un peu trop dénaturée. Mais est-ce que ce rendez-vous-là, puisque ça existe depuis sa 4e année maintenant, est-ce que ça a apporté vraiment quelque chose de concret pour ceux qui se passionnent pour la cuisine créole? Est-ce que ça a sorti... Ça a permis à la cuisine créole d'être dans la lumière? Bon, absolument. Moi, je dirais que c'est même pas à nous de le dire. Il y a des gens qui ont reçu le trophée et après, ils nous ont dit, depuis quand ils ont reçu ce trophée, tout a changé et tout s'est accéléré pour eux. Du coup, ils sont crédibles? Voilà, absolument. C'est pas nous qui le disons, c'est eux qui le disent. Ben, c'est simple. Le fait d'avoir le sceau de l'académie, ça change quelque chose vraiment? Je ne sais pas, mais c'est simple. Nous avons des gens qui présentent leur dossier auprès des banques et ils nous demandent de donner un courrier pour qu'ils puissent être acceptés à la banque. Et quand on l'a fait, ça a marché. Alors, ça veut dire qu'on est en train de bouger les choses, de donner une certaine crédibilité, notoriété à ces gens, à nous-mêmes. Parce que ces gens nous représentent aussi. Quand on constate à Paris tout le nombre de restaurants qu'il y avait antillais, maintenant il y a de moins en moins. Il faut que ça reprenne. C'est une manière de créer des emplois. Il faut que ça reprenne à Paris. Il y en a des restaurants un peu partout. En banlieue, maintenant, il y en a pas mal, mais dans la capitale, il y a de moins en moins de restaurants créoles. Et il faut mais ce qui veut dire aussi, ceux qui sont là aussi sont de bon niveau aussi. Mais avoir de bons restaurants, c'est un bon vœu. Mais après, il faut aussi avoir la clientèle. Oui, il y a la clientèle. Vous savez, les gens, ils voyagent, ils vont dans les îles, quand ils retournent ici, les Européens, un peu tout le monde. Nous avons un public qui est assez grand ici maintenant pour aller au restaurant. Avant, on disait, oui, mangez pas au restaurant entier parce que chez moi, je vais le faire. Mais maintenant, les gens cuisinent de moins en moins chez eux. Ils préfèrent encore aller manger un bon colombo dans un restaurant et puis ils sont tranquilles. Ils n'ont pas à cuisiner, à préparer tout ça. C'est vrai que pendant un certain temps, je me réfère à mon passé aussi, c'est que la cuisine créole, c'était réservé pour la maison vraiment, et quand on avait besoin d'un steak frites, on allait au restaurant. Mais ça a changé. Ouais. Ça a changé. Mais vous savez, maintenant, nous avons des chefs et les gens ont envie de se mesurer, voir si c'est mieux au restaurant que chez eux. Ils vont au restaurant pour goûter comment ça se passe. Et puis en plus, les chefs, ils innovent. Ils font différentes choses avec les plats. Il y a des écoles aussi ou pas? Alors, il y a mais c'est peut-être votre mission aussi. Des écoles typiquement de cuisine créole, on va dire je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, on ne sait jamais, mais pour le moment, il n'y en a pas. Après, ça dépend aussi des lycées et des professeurs qu'il y a, parce qu'il y a certains professeurs qui sont tellement investis, ils prennent ça comme une mission, ils font connaître la cuisine de leur pays. Ils font connaître un peu la cuisine, mais l'une de nos missions, c'est vraiment de mettre en place une école de cuisine créole.
une école des cuisines créoles. Parce que moi je pense à un passionné de La Réunion, bon, il est décédé malheureusement, qui était passionné, puis qui faisait, monsieur Antou, voilà, qui faisait passer sa passion, comme il était professeur d'un lycée hôtelier, donc ça donnait encore plus de poids. Absolument. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un jeune chef de La Réunion qui est l'une des files montantes actuellement. Et la première référence qu'il a donnée, c'est M. Antou. Oui, parce que c'est vrai que c'était une référence, parce que bon, quand il faisait... On l'a donné un prix à M. Antou. Oui, on lui a donné un prix. Non, parce que c'est vrai que quand il montrait ses plats, il était aussi présent dans la presse écrite, et puis en vidéo, on peut le voir sur YouTube, et ça donne envie, parce que bon, quand on voit ses plats, on se dit, nous aussi on est capable, et pourquoi pas. Et puis nos plats ne sont pas aussi... on n'a pas à avoir honte de ce qu'on fait. Ah non, pas du tout. Mais on lui a donné un prix, il faut quand même qu'on le précise. C'est un prix posthume, il était déjà mort. Mais c'est parce que pour nous, les trophées, c'est pas seulement... l'ensemble des trophées, c'est pas seulement dédié à quelqu'un de particulier. C'est dédié à tout le travail, tout ce qu'il y a derrière la cuisine créole. Et les trophées, la cérémonie, ça permet aussi aux gens de se retrouver, rencontrer lors de cette cérémonie. Hein. Il y a, les professionnels sont là, les amateurs, tout le monde. C'est pas qu'un soir on vient bien manger. Oui, il y a ça. Cette année, ça va être exceptionnel parce que c'est la Guyane qui est à l'honneur et ils vont nous faire connaître les différents mets de la Guyane, du cochon marron, différentes choses. Voilà. Ça c'est bon. Voilà. Parce que surtout, je peux témoigner. Hein. Quand on parle de la Guyane, on pense toujours au bouillon d'Awara, mais il y a beaucoup d'autres choses. Voilà. Donc c'est une soirée 100% guyanaise alors. Ouais, de gala. Parce que c'est le pays. À l'honneur, c'est le pays qui est à l'honneur. Nous avons des ambassadeurs de la gastronomie qui seront là, et ainsi de suite. Hein. Il y aura une soirée magique. C'est une soirée, quand tout à l'heure vous dites il faut maintenant que les politiques aussi prennent leur part. C'est une soirée qui est reconnue, le monde politique, les décideurs sont déjà là pour donner un coup de main aux traditions créoles. De toutes les façons, on les invite tous, généralement. Mais les ministres, là, ils sont déjà venus. L'année dernière, la ministre des Outre-mer n'était pas disponible, elle n'a pas pu venir. Mais à chaque fois, Mme Paul Angevin, qui était ministre, est venue. J'ai vu la photo dans le livret que vous avez sorti pour cette occasion. Tout le monde doit être au courant de la manifestation et ils sont invités à venir dans la manifestation. Donc, c'est une manifestation, les trophées de l'art culinaire créole 2018, c'est le 12 mai. Le 19 mai. Le 19 mai. C'est le 19 mai. Le 12 mai, c'était la première. C'était dans un autre lieu. Voilà. Donc, le 19 mai, c'est à la... C'est la date officielle. C'est à la mairie de Paris. C'est à la mairie de Paris, au salon d'hôtel de ville de Paris. Voilà. Là, il y a plusieurs catégories qui sont en lice. Voilà. Il y en a pas mal. Trophée entrepreneur, avenir, des consommateurs, littérature, gastronomie, trophée d'honneur, prix d'excellence, créole amateur, l'innovation économique du monde créole, l'art de la table, spécial jury ou grand prix de l'art culinaire du monde créole. De ces prix-là, il y a une catégorie qui est plus prestigieux que d'autres. Ils sont tous pareils. On pourrait dire le grand prix. Le grand prix est quoi? C'est le prix, on va dire, le plus prestigieux. C'est-à-dire? C'est-à-dire que... c'est lequel prix? Le grand prix. Le grand prix du jury. D'accord. Je pense que c'est celui-là. Voilà, le grand prix de l'art culinaire du monde créole. Voilà. D'accord. Ok, voilà. C'est un prix qui est décerné à toute personne que l'Académie souhaite particulièrement mettre à l'honneur. Voilà, et c'est assez souvent, c'est ou des très grands chefs, on va dire reconnus, ou des très grands chefs qui ne sont pas reconnus. Jusqu'à maintenant, on peut prendre ça comme un reproche ou comme une suggestion ou, pour faire mieux la prochaine fois. On va dire, dans le premier palmarès, premier trophée, on voyait un peu toutes les régions, la Martinique, les Mayotte, la Guadeloupe, la Réunion, Martinique et Paris même qui était dedans, puisqu'il y avait des professionnels de Paris qui étaient en lice. Dans le deuxième prix, on a eu l'impression que ça s'est resserré un peu plus sur la Guyane, la Martinique, et un petit peu la Guadeloupe. Le troisième prix, est-ce que ça s'est ouvert un peu plus? Je ne pense pas, puisque c'est toujours Guyane, Martinique, Guadeloupe. Est-ce que le prochain prix, on va s'ouvrir un peu plus? On ira jusqu'à l'Afrique, par exemple?
C'est-à-dire que nous, carrément, on voudrait avoir tout le secteur des pays créoles. Une chose qui n'est pas évidente. Peut-être qu'on n'a pas encore trouvé la recette miracle, mais je profite de l'occasion pour dire à tous ces chefs du monde entier de la cuisine créole que ce n'est pas seulement l'affaire de l'Académie, c'est aussi leur affaire. Parce que nous, comment ça se prépare les trophées? Nous lançons les inscriptions à tout le monde. Et après, vous avez un nombre de personnes qui s'inscrivent, qui envoient leur dossier et tout pour que le jury puisse choisir. Nous, c'est pas nous qui décidons, bon, c'est tel secteur ou tel secteur. Ça, pas du tout. Donc, il y a l'Afrique qui n'est pas vraiment beaucoup présente, mais s'il y a après un pays vraiment très créole qui n'est pas aussi présent, c'est presque dommage. Est-ce que les cuisiniers n'ont pas concouru? C'est Haïti? Il y a Haïti, il y a aussi les Seychelles et Maurice qui ne sont pas encore vraiment présents et qui se font carrément de la cuisine créole. Non, mais les Haïtiens savent se faire entendre aussi, puisqu'un a reçu à plusieurs reprises. Nous avons un ambassadeur. Nous avons un ambassadeur en Haïti. En Haïti, le chef Stéphane, qui est ambassadeur de la gastronomie haïtienne. Hein. Ouais. Quand on parle gastronomie, on parle aussi souvent nutrition, puisque bon, on essaye quand même d'essayer de bien manger, de ne pas trop faire d'excès dans la manière de cuire nos aliments. Trop d'excès de sucre, de sel ou de graisse. Tous les samedis dans cette émission, on a l'intervention de Vanessa Meryl-Mamère, qui est installée maintenant en Guadeloupe, après plusieurs années de vie parisienne. Vanessa, bonjour. Bonjour à tous. Alors, bonjour Vanessa. Quand vous entendez, quand vous voyez que maintenant, depuis 4 ans, l'art culinaire créole se met en scène à travers des trophées, c'est un bon signe. Ça veut dire que notre cuisine, puisqu'on dit aussi la gastronomie, notre cuisine est majeure. Oui, notre cuisine est importante. On a nos propres recettes, nos propres produits surtout. Et c'est important qu'on les mette à l'honneur et qu'on les valorise, parce que on se rend compte que les gens maintenant, les jeunes, les moins jeunes, délaissent les produits locaux qui font la personnalité de la cuisine, la gastronomie des mondes créoles, n'est-ce pas? Les délaissent pour utiliser des produits importés, des produits américains, français, français, je veux dire, du monde européen, occidental, etc. Ils les délaissent. Et c'est un peu dommage, parce que du coup c'est l'identité de notre gastronomie qui perd aussi. Il délaisse parce que ça fait plus, c'est chic, hein, ça fait mode, ça fait branché. Quand on pense au hamburger, bon, c'est beaucoup plus style que d'aller manger son curry ou son. C'est banane verte. C'est banane verte, hein. Voilà, c'est ça. Mais c'est même sans aller aussi loin que le hamburger, hein, c'est juste simplement délaisser les fruits locaux, l'ananas qu'on produit partout, pour des fraises, des framboises, vous voyez ce que je veux dire? On a délaissé aussi, mais sans faire ancien combattant, hein, on a délaissé aussi nos citronnades qu'on faisait tranquillement, ça à la maison avec de citron et puis son brodo. On a préféré acheter des sodas tout prêt, hein. Exactement, les jus locaux. Et on voit les conséquences, puisque dans ces sodas, c'est rempli de sucre. De sucre, exactement. Donc du coup, on voit la prévalence de l'obésité, du surpoids qui explose dans tous les territoires, alors que ce soit Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc. Tous les territoires, l'obésité, elle explose depuis ces 30 dernières années. Donc il faut faire quelque chose. Mais est-ce que ça veut dire que dans nous-mêmes, dans nos traditions, dans nos habitudes, on avait... Je ne sais pas si on avait pris conscience de ça, mais même si ça a été fait par hasard, mais au moins on faisait attention. On faisait attention parce qu'on n'avait pas le choix. C'est ça un peu, hein. On consommait... On était proche de la nature. Des légumes, voilà. Et puis on attendait les saisons, et on attendait les saisons. Il y avait une saison pour tout. Voilà, et on vit dans la nature, on a son jardin. Donc, on consomme ce qu'il y a, ce que la nature nous donne, les légumes, les feuilles, les brèbes, etc., les fruits et tout en fonction de la saison, effectivement. Mais aujourd'hui, on n'a plus le jardin, on va s'approvisionner au supermarché
Et là, c'est différent. C'est complètement différent. L'avantage de ça, c'est qu'aujourd'hui, les fruits et légumes, c'est 365 jours sur 365. Il n'y a plus de saison vraiment. Avant, il fallait attendre la saison pour avoir ses pêches, la saison pour avoir ses litchis, la saison pour avoir même son concombre. Le concombre n'était pas non plus 365 jours par an. Non, le concombre, c'est toute l'année. Le concombre, les chayotes, chouchou, tout ça, c'est toute l'année. Il y a beaucoup de choses qui sont toute l'année. Le chouchou, c'est pas forcément toute l'année, puisque il y a des saisons, il n'y a pas de chouchou. Mais quand il n'y a pas de chouchou, il y a les breads. Et quand il n'y a pas les breads, il y a encore meilleur encore dans le chouchou. Il y a les patates, les tubercules. C'est ce qu'il y a de meilleur encore dans le chouchou. Oui. Mais il y a beaucoup de choses. En tout cas, on a le choix. On est dans climat tropical, on a le choix. Donc, si c'est pas ça, c'est ça, c'est ça. Mais on peut vraiment toute l'année consommer des produits locaux. Ne pas délaisser les ignames, les fruits à pain, les patates douces, etc. Le manioc. J'ai bien ne pas entendu. trop les délaisser, quoi. Quand tu dis je préfère entendre qu'on a le choix, parce que c'est tout simplement ça. Les gens oubliés parce qu'ils ont des propositions à côté qui est plus facile, et ils délaissent leur vraie tradition et pour prendre voilà, c'est ça. Et c'est peut-être un manque de connaissance dans ce qu'on a réellement à nous. Mais en même temps, donc là, je pense que le rôle de l'académie, c'est vraiment de promettre, de permettre aux gens de se réapproprier les recettes, se réapproprier les produits locaux. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. Mais je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin, parce qu'on parle de tout. Nos réseaux sociaux, à l'époque de nos parents, c'était la nature. L'autre chose, c'est qu'il faut qu'on fasse rentrer la pratique culinaire créole dans les familles. Parce que pourquoi on avait tout ce système d'alimentation, c'est parce que quand même, on avait une éducation et des parents qui perpétuaient la tradition et qui qu'on le voulait ou non, il fallait qu'on mange créole. Point barre, c'est tout. Ouais, non, mais est-ce que vous imaginez encore aujourd'hui demander à quelqu'un à 4h ou à 10h ou à midi de manger un morceau de manioc ou un bout de patate, et si à côté il a son burger? Tout, c'est une question d'éducation. C'est ça qu'ils sont en train de faire en France maintenant, c'est changer les modes alimentaires de tout le monde pour pouvoir donner des aliments plus sains et qui est nécessaire. Et moi, j'ajouterai quelque chose, Vanessa. C'est-à-dire, quand on regarde maintenant, vous qui êtes dans la diététique, quand on regarde toute la propagande qu'il y a, tout le, on va dire, le holding traditionnel qu'il y a sur la nutrition, si on observe bien, on voit quoi? C'était les mêmes pratiques que faisaient nos parents. Et on essaie de nous l'habiller autrement. Oui, c'est ça. En fait, nous, avant, les parents, les anciens, ils savaient comment manger correctement. Ils savaient très bien. On n'avait pas besoin de leur dire. Pas du tout. Et maintenant, on nous dit, oui, mangez bio, mangez ceci, attention au jardin. Mais quand on regarde la constitution des jardins créoles, nos parents étaient à des années-lumière d'avance sur toute cette ébullition, on va dire, soi-disant diététique. Oui, c'est ça. Bien sûr. C'est comme notre sucre, notre sucre, le sucre roux, là, on mangeait pas, on disait il faut l'emmener en France pour le faire raffiner, pour retourner chez nous, il est meilleur. Mais vous parlez du sucre complet, c'est ça? Voilà, le sucre complet, exactement. Mais il revient blanc. Voilà. Et la dernière... Il revient blanc, dénué de toutes ces vitamines, exactement. Ces éléments. Donc un produit totalement mort et vraiment très très délétère pour la santé. Oui, Vanessa, il n'y a pas longtemps, dans l'une des émissions, on parlait de toute la base du sucre à partir de la mélasse et tout. Et je me souviens, chez nous, nos parents assez souvent nous donnaient le sirop de batterie, enfin toute cette mélasse, c'était utilisé. Et maintenant, on va dans des magasins diététiques et on nous fait comprendre que c'est un produit bio, que c'est une découverte. C'est une découverte de la mondialisation. Oui, sauf que c'est bien nous qui l'avions découvert à la base. En tout cas, c'est une manifestation intéressante, Vanessa. Si on peut réapprendre au moins comment s'alimenter, si nos chefs aussi font les efforts qu'il faut pour, quand ils proposent leur spécialité, leur plat, respecter certaines choses. Donc, c'est une manifestation à
à soutenir, donc, qui s'appelle les Trophées de l'art culinaire créole 2018. C'est le 19 mai. 19 mai, vous serez loin. Mais j'espère qu'elle sera là avec nous, hein, Vanessa, Ah qu'elle bon? peut venir. Oui. Mais il y a des chances, hein, il y a des chances. Ah, ça sera bien. Oui, c'est pas si loin. Ben non, il faut venir, on va te réserver une table pour toi. C'est la table d'honneur pour Voilà. Vanessa. Ouais, bien sûr. Ah oui, même intervenir, nous dire quelques conseils. Oui, voilà, c'est ça. C'est au moins nous remettre sur le bon rail. Ouais. Ça sera bien. Oui. Oui, bah, c'est la période aussi de se remettre sur le bon rail. Hein. Vanessa, vous venez ou pas? Voilà, donc oui, la pression est énorme. Là. La pression. Non, mais je vois que c'est une invitation très bienveillante. Hein, donc Ah oui. ça me donne envie. Ça me donne vraiment envie. Il faut venir. Bon, en tout cas, merci Vanessa pour cette intervention, Merci comme toutes les semaines, cette intervention qu'on attend pour nous donner pour nous redonner les bonnes habitudes. Hein. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Voilà. Donc on rappelle, Georges et Étienne, que ce rendez-vous c'est le 19 mai. Le 19 mai dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris. Et que c'est pour mettre à l'honneur nos traditions créoles. Oui, notre savoir-faire créole. Voilà, parce qu'on n'est pas les plus... Et le faire savoir. Ouais, parce qu'on n'est pas les plus idiots du monde non plus. Non, loin de là. Voilà. Non, loin de là. J'ai l'impression qu'on est les plus. Non, loin de là. Nous avons beaucoup de choses à encore apporter dans notre culture, dans notre tradition et tout ce qu'on sait faire, notre savoir-faire. Les chefs qui sont là, ils représentent la gastronomie créole dans différents pays du monde. Ouais. Et c'est important. Je voudrais terminer par une chose qui tient à cœur particulièrement le président de l'Académie, mais bon, je le rappelle, c'est que dans tout ça, on fait la fête, on met à l'honneur et tout, mais sans les agriculteurs, c'est pas possible. Et le travail que nous, on veut faire, c'est plus il y a une demande créole, plus il faut planter des agriculteurs créoles. Ouais. Et puis, comme le monde créole, il y a aussi beaucoup de régions françaises dedans, ça met aussi à l'honneur la gastronomie française. Ils sont partie intégrante de la gastronomie française. Voilà. La France a fait tous ses colonies, tous ses départements. C'est justement, il est grand dans ça aussi. Oui. En tout cas, merci. On a profité de l'occasion qui nous était donnée là pour parler de cet événement. Merci à vous. Qui a donc lieu le 19 mai à l'Hôtel de Ville. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour réserver? On va sur Internet. Sur Internet, WizEven. Et vous pouvez réserver... Sur la page de l'Académie du monde créole. Mais venez nombreux à cette manifestation. C'est nécessaire que tout le monde soit là. Bon, alors l'Académie du monde créole, c'est www.academieartculinaire.com. Ou tout simplement sur le Facebook de l'Académie, c'est encore plus simple. D'accord. Merci à vous et puis bon appétit pour ceux qui sont à table. Et merci à la semaine prochaine. Merci à tout le monde.